Alors, bonjour Jocelyne, merci d'avoir accepté cette interview pour nous parler de ton aventure dans le programme Graines d'étoiles. Bonjour Aude, et puis merci à toi d'avoir créé Graines d'étoiles. L'idée de ce moment aujourd'hui, c'est de partager un petit peu au sujet de ces 3 mois que tu as passé pour que peut-être d'autres graines d'étoiles qui se sentent attirées par le programme, qui ont peut-être des hésitations ou des doutes, vont peut-être se reconnaître dans des choses que tu as vécues. Et l'idée, c'est de pouvoir partager la lumière, diffuser la lumière de plus en plus et que toutes les graines d'étoiles ici incarnées se reconnaissent à qui elles sont et puis incarnent leur lumière. Alors, je vais commencer avec la première question. Dis-moi, pourquoi, toi, tu t'es inscrite au programme Graines d'étoiles? Alors, pourquoi? Hmm. Parce que je crois que j'en étais arrivée au point de ma vie où, comment dirais-je, je tournais en rond. C'est vraiment, je crois que je tournais en rond, que ce soit dans le privé, dans le professionnel, Mais je tournais en rond, mon âme, tout, enfin, je tournais en rond, quoi. On peut vraiment pas dire mieux. Et, et j'en étais vraiment, ouais, où vais-je, dans quelle étagère, enfin, c'était vraiment ça. Et puis, j'avais l'impression que j'étais arrivée dans une impasse parce que j'avais l'impression que j'avais fait, enfin, que tout le travail que j'avais fait sur moi-même, euh, je ne pouvais pas aller plus loin. Mhm. Que, comment dirais-je, c'était bête à dire, mais ouais, je trouvais plus de réponses. Mhm. Mais je trouvais plus de réponses parce que j'avais aussi l'impression de plus savoir quoi me poser comme question, Mhm. en fait. Mhm. Et, 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 et- et j'avais besoin de trouver autre chose. Euh, voilà, quand j'ai vu le programme Graines d'étoiles, puis que j'ai vu que peut-être on pouvait avoir des clés ou des réponses sur sa mission de vie, pourquoi on s'est incarné, je me suis dit, ben ouais, peut-être que c'est là que je vais trouver des clés ou des réponses, en fait, pour pouvoir me réaligner, en fait, et puis ouais, continuer autrement, continuer mon chemin autrement, quoi. Donc voilà pourquoi je me suis inscrite. Alors, tu nous diras après si, s'il y a eu des réponses. Mais du coup, je vais te poser une autre question. Là, c'est qu'est-ce qui a été pour toi le plus utile dans le programme Graines d'étoiles? Qu'est-ce qui t'a le plus aidé finalement par rapport à la démarche dans laquelle tu étais? Mais j'ai envie de dire plein de choses, mais en fait un peu tout, parce que en fait, donc c'est sur 3 mois. Et puis j'ai envie de dire, je trouve très bien parce que le programme en fait nous permet, dans un premier temps, d'avancer tout seul, d'aller se poser des questions, parce que j'allais dire c'est tes questions. Moi, tes questions, c'est les questions que tu proposes. Donc Ouais. justement, pour aller déjà faire un premier tri, voilà, pour aller en soi, j'ai envie de dire, c'est peut-être bête, mais c'est des questions que je m'étais jamais posées, Mhm. tout simplement. Ouais. Et puis, en ne m'étant jamais posé ces questions, et je ne Ouais. pouvais pas non plus aller trouver ces réponses-là. Ouais. Donc, je trouve, moi, que les questions, pour moi en tout cas, elles étaient très pertinentes et elles m'ont fait aller vraiment, j'ai envie de dire, ailleurs. Mhm. Donc, du coup, les réponses que je trouvais, même si elles étaient fort remuantes, parfois fort désagréables, fort Transformatrice. transformatrices, hein, avec les sourires, Et euh, on dit merci. c'est- Euh, du coup, ouais, j'aurais jamais pu y aller autrement, en fait. Je crois, enfin, ou peut-être dans 10 ans, ou peut-être dans 15, je ne sais pas. Mais en tout cas, ça m'a vraiment permis d'aller à d'autres endroits de moi-même, quoi. Alors, c'est ça dans un premier temps. Et après, il y avait les soins énergétiques qui Mhm. permettaient justement, parce que parfois, il y avait des questions, mais moi, il y avait parfois des questions où je me disais, non, non, je ne connais pas, on ne va pas Ouais. là-dedans, hein. Ouais. Pas de ça entre moi et moi. On va pas aller en muer plus qu'il ne faut. Non. Et du coup, non, c'est vraiment ça. Et du coup, les soins permettaient d'aller peut-être justement débloquer ou ouvrir et permettre d'aller encore plus profondément. Donc ça, je trouvais que c'était vraiment très, très bien. Et pour donc aux soins, quelques temps plus tard, il y avait aussi le channeling. Et
Et puis, je trouve que bah, tu nous guidais bien parce qu'aussi, vraiment, tu nous disais l'importance de poser des questions. Mhm. Et, euh, et oui, en posant des questions, on obtient aussi d'autres réponses que Mhm. lorsqu'on attend de dire, ben, dites-moi quelque chose, quoi. Ouais. Dites-moi qui je suis, les gars. Ouais, mais peut-être que c'était un peu ce que je faisais Mais je jusqu'à comprends. présent. Ouais, c'est humain. Et du coup, ça m'a vraiment permis de prendre conscience que, bah oui, que c'était important de s'investir, enfin, de s'investir plus et que ça nous donnait que notre pouvoir intérieur avait tout son sens et prenait tout son sens en posant des questions. Et, et du coup, ben ouais, les réponses qu'on obtient, waouh, alors elles peuvent déplaire, hein, aussi, on va pas se mentir parfois. Des fois, il faut digérer. Des fois, il faut digérer, voilà, hein, faut vraiment digérer des fois. Mais j'ai tellement envie de dire, mais enfin, il faut, mais allez-y, quoi, parce que moi, ça m'a transformée. Je sais pas comment dire, mais franchement, ça m'a transformée. Il y a un avant et un après, quoi. Et vraiment, j'ai envie de dire que chaque partie, en tout cas pour moi, avait son importance et puis dans le timing divin, quoi. Je veux dire, chaque chose amenait amener une prise de conscience et puis, ouais, que ce soit les questions, le soin énergétique, puis le channeling, c'était vraiment, c'était parfait, quoi. C'était parfait. Voilà. Yes, ben merci, ma belle. Et du coup, est-ce que le programme t'a aidé à en savoir plus sur toi? Et si oui, ça a eu quoi comme impact sur ta vie concrètement? Alors, Moi aussi, je alors, bois un petit schluck. ouais, pardon, je me suis oubliée. Bah, y a pas de souci, hein. Alors, ben, comme je disais, le programme, il m'a vraiment permis d'aller à d'autres endroits, d'aller visiter, on va dire, des parties de moi que je pense que des parties de moi blessées, des parties de moi qui avaient peur. Euh, et du coup, je sais pas comment dire, mais moi j'ai vraiment l'impression que ça m'a transformée, que ça m'a fait renaître. Ça m'a d'abord, en fait, j'ai envie de dire, moi, le premier mois, ce qui s'est passé pour moi, c'est que je crois que j'ai dû m'asseoir, on va dire, sur toutes mes certitudes, dire ça comme ça, poliment. Donc, ça a été très dur. Je me suis dit, mais où t'as foutu les pieds, quoi? Enfin, ça m'a vraiment, mais remué, mais vraiment remué, remué, remué. Je pense que, bah ouais, jusqu'à présent, mes fondations et tout ça, c'était pas basé sur du solide. Donc, autant dire que ça s'est cassé, cliché par terre en 2 temps, 3 mouvements. Mais ça m'a permis petit à petit d'avoir de nouvelles pensées, d'avoir de nouvelles sensations, d'avoir de nouvelles, vraiment, euh, vraiment envie de dire de renaître, hein, c'est pas trop fort, et, et de, et de reconstruire, mais sur de nouvelles bases, sur des fondations beaucoup plus solides. Ouais. J'ai envie de dire, mais vraiment, mais ouvert le cœur, ouvert l'esprit, mais vraiment, quoi, je crois que toutes mes croyances et tout ça, elles se sont cassées la figure. Et, et du coup, vraiment, je suis encore en train, donc vraiment, hein, de reconstruire sur des fondations. Et vraiment, bah, moi, ce que ça m'a permis déjà, c'est comment dirais-je, de découvrir de quelle planète je venais. Enfin, ce qui au fond m'a pas grandement étonnée, parce que, mais quand même, le fait de le savoir, Mhm. ça a changé quelque chose en moi, vraiment. Euh, Bah voilà, moi j'ai rien à cacher, hein, donc je viens de Vénus. Et, euh, et vraiment, c'est quelque chose maintenant, mais je vais très souvent appeler.
mes amis de Vénus. Euh, je leur pose beaucoup de questions. J'ai l'impression en fait, que je travaille avec eux à la personne que je suis en train de Mhm. devenir vraiment. Mhm. Mhm. Et ça change tout parce que je crois que vraiment, je me sens beaucoup moins seule. Mhm. Euh, Ça m'a permis de mettre, moi, Graine d'étoile m'a permis de mettre des limites dans ma vie, Mhm. de dire stop, de dire non. Mhm. Euh, Ça m'a permis provisoirement bah oui, de fermer mon entreprise qui ne fonctionnait pas, mais parce que justement, j'étais vraiment sur, sur quelque chose qui n'allait pas. Et, euh, et là, je sens qu'il y a vraiment de nouvelles choses qui sont en train de s'ouvrir, mais vraiment, mais parce que j'ai pu mettre parce que j'ai pu dire stop et pu dire ouais non là on n'est pas juste alors que qu'avant même quand j'étais pas juste j'y allais quoi enfin je savais Ouais. pas m'arrêter en fait. Donc, tu dirais que Euh, ça t'a donné un ancrage ou un socle ouais, pour pouvoir bâtir avec quelque chose de plus solide. quelque chose de plus solide exactement et ça m'a permis de mettre des limites mais dans tous les vraiment dans ma vie aussi parce que moi j'ai toujours fonctionné en il faut y aller, la vie est dure. Enfin, c'est les croyances profondément ancrées que j'avais et je me maltraitais terriblement. Et, euh, et puis du coup, je voyais que j'avançais pas, quoi. En fait, c'était Mhm. tellement dur, j'allais tellement à contre-courant, je me, je me donne tellement pas le droit, je me donnais tellement pas le droit à essayer d'avoir juste une vie cool, quoi, Mhm. à surfer sur la vague, Mhm. comme, voilà. Et puis, depuis Graine d'Étoile, mais vraiment, les choses ont changé. Je prends la vie totalement différemment. Euh, j'ai presque envie de dire, mais enfin, je vis, je me donne le droit de vivre. Il n'y a pas que le travail, quoi. Mhm. Je suis vraiment en train de tout changer dans ma vie, quoi. Enfin, je me traite avec beaucoup, beaucoup, beaucoup plus de douceur. Euh, et, 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 et je réfléchis avec beaucoup plus avec le cœur qu'avec la tête, en fait. Et puis, j'ai l'impression que ça change tout, C'est marrant vraiment. parce que le slogan du programme Graines d'étoiles, c'est la joie de l'incarnation. Est-ce que tu as la sensation que ça t'a reconnecté à une certaine forme de joie Oui, d'être incarné? oui, Mhm. oui, 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 vraiment. J'allais dire, même si au début, c'était pas flagrant, Mhm. mais plus le temps passe, et donc là, ça fait un mois que j'ai terminé, et plus vraiment c'est flagrant. Oui, Mhm. plus de joie et beaucoup, beaucoup plus de douceur, Mhm. vraiment. J'ai plus l'impression de nager à contre-courant, en fait. Mhm. Et du coup, j'ai l'impression que même mes pensées quand j'ai envie de faire des choses, bah, pour le coup, elles sont beaucoup plus ouvertes, beaucoup plus larges, en fait. Ça me donne un choix beaucoup plus large que quand on est dans le il faut, je dois, en fait. Ouais, ouais. J'ai Ça pas donne le une autre droit. perspective, quoi. Ça donne une autre perspective. Voilà, exactement. Ouais. Ça ouvre le champ des possibles. Ouais. Du coup, avec quoi est-ce que tu repars? Alors, avec quoi je repars? Bah, vraiment, je repars avec beaucoup plus d'amour pour moi, vraiment. Avec, comme je disais, un socle qui est en train de se construire, mais vraiment, euh, avec beaucoup plus de conscience, j'ai envie de dire, mais de conscience ouais, de conscience pour ma vie, pour les Ouais, autres, ouais. pour tout. Euh, enfin, j'ai presque envie de dire enfin, enfin, j'ai un masculin sacré qui a un peu le droit d'exister, de prendre sa place, qui n'est pas un ennemi, voilà, Mhm. potentiel à abattre. Euh, ouais,
je pense que il y a vraiment un équilibre qui est en train de se faire entre mon féminin sacré et mon masculin sacré, en fait. Ouais, Yes. parce que je suis tellement moins dans le combat, Ouais. vraiment. Mm. J'essaye de trouver des solutions qui partent pas du combat. Ouais, c'est ça. C'est ça. Ouais. Et Yes. ça, je trouve, enfin, pour moi, en tout cas, ça change vraiment Mm. c'est en train de changer ma vie. Et j'ai vraiment l'impression qu'il y a un avant et un après et que, bah, par exemple, maintenant, ouais, vraiment, je me donne le droit de me dire, bah voilà, euh, la manière dont fonctionnait ma société, ça allait pas, ça me plaisait pas. En fait, ça Mhm. pouvait pas Mhm. continuer. Donc, ok, bah, du coup, je me donne le droit d'arrêter à un moment, mais pour repartir avec le cœur, quoi, et Mhm. Mhm. et du coup, ça, c'est fou, mais ça change tout. Enfin, et ça change tout. En fait, j'ai l'impression que toute ma vie a changé, toutes les perspectives ont changé. C'est intéressant parce que tu parles de ton masculin sacré, et puis j'ai l'impression que ça t'a vraiment aussi reconnecté à c'est quoi les limites, de faire la paix avec les limites, que les limites ne sont Ouais, pas négatives, ne sont pas forcément des ennemis, au contraire, des limites peuvent être des alliés, que poser des limites, ça peut être un tremplin pour plus d'ouverture derrière. voilà. Bah, c'est vraiment, je dirais, tu viens de très bien le dire, mais je pense que ces 3 mois m'ont vraiment permis Mhm. exactement ça, de Mhm. poser des limites et que poser des limites et que dire non, Mhm. c'est pas fermer, au C'est contraire, ça, c'est pas négatif, au contraire. c'est pouvoir permettre de mieux ouvrir Oui, derrière. ouais. Et c'est une grande leçon. En fait, je dirais que c'est une des grandes leçons de ma vie, hein, Mhm. mais vraiment, Ouais. vraiment. Ouais, ouais. Parce que je Ouais. ne savais pas dire non. Mhm. Euh, ouais, je ne savais pas poser des limites. Et vraiment, ça, c'est vraiment Graine d'étoile m'a vraiment permis ça. Du coup, est-ce que tu recommanderais Graines d'étoile à des personnes? Et si oui, est-ce qu'il y a des personnes en particulier à qui tu le recommanderais? Ah, mais je le recommanderais à fond. Ah non, mais alors je le recommanderais à fond. Vraiment, pour l'avoir fait, je le recommanderais à fond parce que vraiment, peut-être que ça peut paraître, mais encore une fois, je dis, moi, ça a transformé toute ma manière de penser, de voir les choses, voilà. Et je pense que justement, des personnes qui savent plus trop où elles en sont, qui ont, qui savent pas, enfin, qui savent pas, ouais, poser des limites, Mhm. je pense que ça peut vraiment beaucoup les aider. Je pense que ça peut beaucoup aider des personnes, donc justement, qui ont tendance, comme moi, du coup, à partir en burn-out. Mhm. Parce que justement, on ne sait pas dire Mhm. non, parce qu'on va toujours, on est tout le temps dans la même trend. Pour des gens qui se disent que elles sont pas alignées avec leur vie, là où elles en sont, qu'elles aimeraient autre chose, mais qu'elles ne savent pas où se diriger, j'ai envie de dire, bah, comme je dis, ça nous fait nous poser des questions et voir les choses autrement. Donc, je pense que ça permet vraiment de pouvoir changer de cap, en fait. Ouais, de pouvoir changer de cap. Dans un cadre, pardon, sécurisé et sécurisant. Yes. Surtout Ben, ça. merci beaucoup pour ce partage. Merci d'avoir pris le temps. Pour les Avec personnes qui plaisir. aiment ton énergie, qui ont envie d'en savoir plus sur toi, donc je mettrai les informations sur ton entreprise qui est certes en pause pour le moment, mais il y aura sûrement de nouvelles activités qui viendront par la suite. Est-ce que tu as envie d'en parler un petit peu maintenant? Mais oui, et puis elle est en pause parce que justement, je refais des fondations et tout ça, Mhm. mais je fais toujours des soins énergétiques et si quelqu'un a l'envie, c'est avec grand plaisir. Euh, je fais même de l'access bar. Mhm. Et puis, bah, mon but, c'est de pouvoir aider les gens, de pouvoir aider les gens à se reconnecter avec leur âme, à se reconnecter avec l'amour, mais vraiment le véritable amour qui est l'amour pour eux et tout ça, au moyen de, au moyen de différentes choses, mais dont le théâtre. Mhm. Euh,
avec les pastels. Mhm. Je suis en train de créer un atelier avec les couleurs. Génial. On parlera avec les couleurs. Ah, trop bien. Et voilà. Et donc, pour pouvoir retrouver et rallumer son âme d'enfant, ben, il est important justement d'aller un peu dans les émotions et tout ça. Et parfois, pas toujours facile d'y aller comme ça avec, ouais, se dire non, mais j'ose pas, je veux pas et tout. Et les ateliers que je propose, c'est vraiment de se lâcher la grappe, de se Mhm. lâcher le cerveau et de pas réfléchir avec le cerveau, mais de réfléchir avec le cœur. Et pour ça, il y a plein de choses qu'on peut faire pour s'amuser. Magnifique. Bah, je me réjouis de découvrir toutes les belles activités que tu vas continuer de créer, que tu vas continuer de proposer. Donc, si ça vous intéresse de découvrir, d'en savoir plus sur Jocelyne, de découvrir ses activités, vous trouverez toutes les infos dans la description de cette vidéo. Je te Ben remercie merci. beaucoup d'avoir accepté cette interview aujourd'hui. Je te souhaite vraiment le meilleur, d'incarner ta lumière toujours plus comme tu le fais déjà, toujours plus de pétillement, toujours plus de douceur, toujours plus de joie. Merci d'être toi et merci d'avoir partagé cette aventure avec moi. Oh, bah, merci à toi aussi, hein, parce que vraiment, merci à toi pour ton pétillement aussi, parce que voilà, c'est trop chouette, quoi. Grâce à toi, on peut se dépasser, on peut aller toujours plus loin sur son chemin, malgré tout dans la joie, quoi, et la Yes. légèreté. Voilà. Disons oui à la joie et à la légèreté. Yes, Merci Jocelyne. avec plaisir.